J'ai découvert cette maladie avec ma fille. Personnellement, je ne savais pas que cette maladie existait. Et quand ma fille a commencé à être malade, et j'ai beaucoup souffert dans ma chair, en voyant ma fille tout le temps en train de pleurer. Papa, j'ai mal, papa, j'ai mal. Et bon. Et ce que je souffrais, je me suis posé la question, pourquoi cela arrive à ma fille? Si je pouvais, en la voyant souffrir, porter cette maladie pour qu'elle soit bien portante, je l'aurais fait. Malheureusement, je ne pouvais pas. J'étais obligé de vivre tous les jours avec l'angoisse que du jour au lendemain, j'allais perdre ma fille. J'avais une formation de juriste et je travaillais comme analyste dans une grande banque française. Et puis l'accident est arrivé. Depuis lors, ça fait 2 ans que je ne travaille plus. Et je suis reconnue handicapée à 80%. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureuse parce qu'aujourd'hui, je me tourne vers les autres. Et j'ai créé un fonds de dotation qui s'appelle la Maison des Bien-Aimés. C'est à travers ce fonds de dotation que j'aide les autres. Alors, le fonds de dotation a pour objectif d'aider les associations sérieuses en leur allouant des fonds, des dons. Je suis là comme une maman pour les enfants. J'essaie de leur donner de l'amour qu'ils n'ont pas. Et bon, j'essaie de leur donner l'éducation dont ils ont besoin pour pouvoir affronter le monde. Et bon, je les assiste dans leurs travaux, des travaux champêtres qu'on fait. On a le jardin, on fait les après-midi et leur corvée du matin, de l'après-midi. Et bon, je surveille leurs devoirs des fois. Je suis là comme une maman. Je les apprends à écrire, à faire la lecture, des chants, des récitations, tout ce que je trouve, quoi. Et pendant les heures creuses, on s'amuse beaucoup. On joue au football, on fait des jeux de société, on fait de la danse, on chante, etc. Ah oui, il y a eu beaucoup d'évolution par rapport à leur comportement, à leur éducation. Avec l'aide de la sœur, on essaye de les aider. Oui.
drépanocytose, c'est une maladie génétique qui est caractérisée par une anémie chronique chez le patient qui en souffre et qui est également caractérisée par des douleurs ostéo-articulaires et chroniques qui surviennent de façon épisodique. Nous sommes là, ici, au centre, dans un centre dédié à la drépanocytose. C'est un centre qui a été construit sur fonds propres par l'État togolais. Pourquoi un centre dédié uniquement aux drépanocytaires? Quand vous voyez un enfant arriver en crise, c'est difficile à supporter. Et vous allez voir un enfant arriver en crise dans une structure hospitalière où il faut qu'il fasse la queue, il faut que... Et donc, on a jugé utile de créer un centre uniquement pour les drépanocytaires, un endroit où, quand ils viennent, ils sont pris en charge tout de suite. Un espace également où ils peuvent avoir l'opportunité de parler, donc d'avoir des groupes de parole, de parler entre eux, que les mamans également puissent venir s'imprégner des expériences les unes des autres. Vous voyez, donc le Togo a voulu vraiment pas, je ne veux pas dire faire honneur, mais faire en sorte que les drépanocytaires se retrouvent quelque part pour être mieux pris en charge, mieux suivis. cette coupure et ce besoin est réel, ce besoin d'aide, surtout financière. On reçoit pas mal de matériel des fois d'alimentation comme ça ou de soins, de premiers secours, mais tout ce qui est financement, ça c'est vrai qu'il y a un vrai besoin, surtout pour payer la scolarité des enfants, les médicaments, tout ce qui est santé, ça coûte vraiment cher. Il n'y a pas d'assurance sociale, pas d'assurance médicale, donc c'est vraiment quelque chose qui est un poids pour la maison que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Le personnel qui est là est presque pas payé, donc c'est vraiment, je pense, une nécessité qu'il y ait cette aide qui vienne d'ailleurs. Donc voilà. Ah mais je suis ici par amour, je suis atterrie ici par amour pour les enfants et j'aime bien ce que je fais et je les adore. Si c'est à refaire, je le referai. Les moyens, c'est effectivement des dons qui pourront être distribués à l'ensemble alors notamment au Centre national de la drépanocytose qui existe, mais qui a très très peu de moyens. Et puis il y a un deuxième axe qui nous tient à cœur, ce sont les orphelinats. Parce que les enfants qui, au Togo et ailleurs, je pense aussi en Afrique, qui sont atteints de la drépanocytose, sont souvent abandonnés par leur famille. Et les orphelinats ont des besoins gigantesques, notamment ceux qui sont à l'intérieur du pays. Ils ont des besoins gigantesques pour pouvoir tout simplement accueillir les enfants et les faire vivre dignement, les nourrir, les faire aller à l'école, etc., les vêtir. Donc on a besoin de dons, on a besoin de médicaments, on a besoin d'équipements. Et donc ce que nous allons proposer à nos donateurs aussi, ce sont des parrainages, de prendre en charge un enfant, de lui écrire, de lui envoyer des photos, de lui envoyer des cadeaux, de sorte qu'il s'établisse un lien qui ne soit pas seulement financier entre nous et ses enfants, mais qui soit aussi un lien affectif.
Donc, en unissant nos forces, on peut vaincre la maladie. Donc, je dirais à ses parents juste de donner de l'amour. Parce que ça, c'est important. Quand on est malade et qu'on est entouré d'amour, c'est déjà un grand pas. Parce que quand on est malade et qu'on se sent seul, c'est pire. Non, quand on s'occupe bien des enfants malades de drépano, ça fait des adultes forts. Ça fait des adultes qui se battent, quoi, qui avancent, qui accomplissent tellement de choses, mieux que nous, les bien portants, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'ils ont une soif de vie et surtout ils ont envie de prouver que ils sont malades, mais ils peuvent faire comme tout le monde. Et ça, c'est super pénible pour l'entourage. Mais en cachette, secrètement, on est quand même fiers. On est très fiers. Donc voilà. Il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas abandonner ces personnes-là. Il faut les aider. Leur donner l'espoir, le courage de vivre. Elles vont vivre.